Vous informer, c'est notre passion, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal Radio 7 Online. En voici les titres. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, au chevet des victimes de la pollution des eaux à Tshikapa. C'est tout pour le titre. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le renforcement de la coopération entre l'Italie et la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce jeudi entre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue italien Sergio Mattarella. Suivez. Le palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ces cérémoniales d'accueil opérant Quirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle del Bronzino où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale, en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par les chefs de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Pechi, la mythique salle des Verts du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu des nouveaux arômes en octobre prochain au sommet du G20, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, séjourne depuis le 1er septembre à Tshikapa où il est allé assister les victimes de la pollution des eaux de Tshikapa. Au nom du gouvernement, ce jeudi, il est allé réconforter et assister financièrement le veuve et les orphelins de l'orphelinat Le Cœur d'une Mère. Suivez. En se rendant dans cet orphelinat, le patron du social congolais a voulu se faire une idée exacte de problèmes sociaux imminents que guettent le veuve et les orphelins de cette partie de la République démocratique du Congo, comme il le dit ici. Vous êtes des veuves. Vous avez perdu vos époux et vos enfants. Le Premier ministre m'a envoyé pour m'enquérir de votre situation. Et vos conditions de vie. L'homme en borsalino Modeste Mutinga a écouté attentivement les mémos lits par la représentante de l'orphelinat Le Cœur d'une femme mère, car cette dernière est convaincue qu'elle frappe à la bonne porte. Affaires sociales, nous les femmes veuves de Tshikapa,
province administrative du Kasaï, rafin de joie et de grâce de Dieu de nos ancêtres. Notre souci si rempli d'angoisse et d'espoir n'avait aucune assurance d'être visité. Heureusement, Dieu, notre consolateur, est toujours avec nous. Notre structure a des difficultés pour son bon fonctionnement. Pour les orphelins, manque de mousse et de couverture. Délai pour les bébés, les frais de location et les soins médicaux. Ce jeudi 2 septembre restera gravé dans l'esprit de veuves et orphelins de l'orphelinat le cœur d'une femme mère à Tshikapa. Le patron du social congolais a instruit séance tenante de payer 3 mois de loyer mensuel anticipatif. Modeste Mutinga Mouituchai a rassuré cependant aux veuves que toutes leurs doléances trouveront des solutions en mode d'urgence, car c'est le souci également du Premier ministre Sama Lukonde qui se bat pour mettre tout en œuvre pour la prise en charge idoine de veuves et orphelins sur l'ensemble du territoire national. Quelle ambiance les élèves finalistes des humanités ont-ils passé leurs épreuves à l'intérieur du pays? Si à Kinshasa, à travers les réseaux, on devrait voir les items sortir main à l'intérieur du pays, c'était plus pire. Les cas récents s'est déroulé dans la province de Kasaï central, plusieurs dans les territoires de Kazumba, dans la mission catholique d'Ekesha, où les élèves sont emparés des centres d'examen d'État parce que le chef des centres et les surveillants ne leur ont pas donné l'occasion de coopérer avec l'intérieur. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et celui de la Communication et de Médias, Patrick Mouyaya, ont co-animé le jeudi 10 septembre un point de presse sur la situation de la pollution de rivière Kasaï et Tshikapa. Quelques mesures ont été prises afin de remédier à cette situation catastrophique. Suivez cet extrait. Il y avait la mort de 2 grands mammifères, les 2 hippopotames. La population de Kasaï, la partie en tout cas de la ville de Tshikapa et à partir de Kamonia jusqu'en aval, ils ont remarqué les poissons morts, beaucoup de poissons, des tonnes et des tonnes de poissons morts flottant sur la rivière. Ceux qui ont consommé de ces poissons ont commencé à présenter des cas de diarrhée, comme maintenant nous avons sous la main en tout cas plus de 4000 personnes, des cas de diarrhée déclarés. Et nous avons commencé à enregistrer des cas de décès. Ce sont les statistiques nous données par la division provinciale de la santé, des éruptions cutanées et aussi des cas génitales. Un mort calciné, un blessé au 10e degré et des motos calcinées. C'est le bilan provisoire de l'incendie survenu le jeudi 10 septembre sur l'avenue de l'université, non loin du rond-point de l'Étoile dans la commune de Dibindi. Suivez. Selon les explications de la bourgmestre de la commune de Dibindi où se trouve le marché Bakwandaya, un camion de frais a cogné dans un feu de carburant que roulait un chariot-mène sur la voie publique. Le bouchon de feu a raté et les liquides flammables a coulé jusqu'à atteindre une braisière allouée par une femme vendeuse de haricots. Georgette Ndaya, bourgmestre de Dibindi, pareil accident n'étant le premier, le gouvernement devait définir la politique de gestion de camions-citernes et de fûts de carburant. Vaut mieux prévenir que guérir. La compagnie théâtrale des Intrigués célèbre ce 40 ans le 12 février 2022. Son directeur artistique, Valentin Mitendo, s'en réjouit. Il lance un appel aux autorités de la République démocratique du Congo pour apporter un soutien à l'organisation. Il a dit à Willy Mouka et Christian Loa. Suivez. Nous sommes la prolongation ou le prolongement de l'action du ministère de la Culture et des Arts. Ce que nous faisons comme spectacle, ce que nous faisons comme formation,
tout le travail fait par la compagnie des intrigants est le prolongement du travail que le ministère aurait dû faire. Et étant ce qu'on appelle le prolongement, nous avons besoin d'un appui, besoin de subventions pour continuer. Et au bout de 40 ans, souvenez-vous, quand je suis entré dans la compagnie des intrigants, j'avais 25 ans. 40 ans après, vous pouvez additionner, vous savez ce que ça donne. Au bout de 40 ans, c'est une fierté d'avoir été utile à mon pays et d'avoir produit des spectacles de qualité et d'avoir porté l'étendard de la culture de mon pays, ici au pays et à l'extérieur. L'État a l'obligation de faire attention à nous. C'est une obligation parce que nous avons rempli la nôtre en prolongeant son action. Nous demandons aussi, et nous allons insister à la chancellerie nationale de pouvoir décorer tous ces artistes qui, au bout de 40 ans, ont arpenté le monde pour pouvoir porter l'étendard de la culture de ce pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.